Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. Nous accueillons dans notre émission Éric Marcelli, bonsoir. Bonsoir. Philibert, bonsoir. Bonsoir. Là, j'allais dire d'abord un petit mot sur le cyclone, puisqu'on a en aparté discuté de ça. Vous trouvez que la Réunion a été orgueilleuse, arrogante? Le cyclone vient pas, ce sera un petit cyclone, ça sera quelque chose de... On a été arrogant ou pas? Oh, certainement. Il y a eu certainement un peu d'arrogance, surtout... Mais nous, on s'était déjà posé la question après Chido à Mayotte, où on avait vu que ça avait vraiment nettoyé Mayotte. Et on s'était dit, et nous? On en avait parlé de ça avec Eric et avec le groupe. On s'était dit, et nous, si ça nous arrive... Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? D'où va arriver l'aide? Ça nous a permis d'y réfléchir un peu plus. Et de voir qu'on peut compter que sur nous-mêmes. Exact. Parce qu'on est loin de Paris, on est loin de tout ça. Et on ne peut pas compter sur le département d'à côté parce qu'eux-mêmes sont sinistrés. Et on ne peut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Donc on essaie de faire avec les moyens du bord ici en ce moment à La Réunion. Et d'ailleurs on continue actuellement. On continue. Oui, parce qu'il y a une chose que ce cyclone a quand même ramené, une forme de solidarité qu'il y avait entre les Réunionnais il y a longtemps. Aujourd'hui, on est en train de retrouver cette forme de solidarité. Mais on voit que le peuple réunionnais est résilient. Il y a de la résilience, il y a la solidarité. On l'a vu de suite quand l'alerte rouge était levée. On a été constater les dégâts et on a vu que, bon, allez, là, il faut y aller, il faut aller donner la main. Et donc, dans les premières heures, personne ne s'est posé de questions et tout le monde a cherché à voir, c'est bon, le voisin, il va bien. Prendre les nouvelles de chacun. Et c'était compliqué parce que le réseau n'est toujours pas revenu, d'ailleurs, au moment où on parle. Dans certains endroits, nous, je sais, il n'y avait pas de réseau, pas d'électricité, du côté de Saint-Benoît, rien. Donc, ça a été vraiment... Il fallait se rendre chez la personne pour savoir. Et on a vu que les premières équipes EDF pour nous à Saint-Benoît sont arrivées avec après 10 jours. Après 10 jours, on a vu les premiers, même le maire a poussé des coups de gueule parce que on n'a pas compris, vraiment au niveau l'Est, on n'a pas compris de passer vraiment, on a eu l'impression de passer en dernier, quoi, la dernière roue de la charrette, alors que la zone qui a été touchée en premier, ça part de Sainte-Suzanne vers Saint-Benoît. C'est ça. Parce que le cyclone est rentré par Sainte-Suzanne. C'est ça. Ouais. Ça, on voit quand même, je trouve que les structures d'aide sont toujours basées sur le nord et l'ouest, oui. Et que pour desservir l'est et le sud, ce sont les parents, mal aimés, pas débrouillazotes, mais... On l'a ressenti comme ça. On est toujours servi en dernier, s'il reste quelque chose à nous donner. Exactement. On l'a vu avec les renforts qui ont été d'abord envoyés dans le sud et dans l'ouest, et puis nous, ça a été à la fin. Ouais. Alors qu'on a des hommes politiques qui doivent prévoir tout ça, et que ce n'est pas le cas, comme dans tout. Hein. Et on parle de ce sinistre ou ce chaos arrivé sur l'île de la Réunion dû à ce cyclone, c'est que maintenant on ne se prépare plus à ça. On dit ça n'arrivera pas. C'est pour les autres. Maintenant c'est fini à la Réunion. Mais si on calcule bien là, on a toujours eu des forts cyclones. Il y a quelques années, on a eu Fakir à Saint-Leu, on a eu Bellal aussi l'année dernière, qui nous a fait du mal. Mais il y a une grande souffrance aussi, non seulement pour les citoyens, mais aussi, moi je parlais du côté que je connais bien, c'est au côté commerçant. Parce que sur Saint-Leu, on a subi ce cyclone de plein fouet en tant que commerçant. Sur la ville de Saint-Leu, il y a à peu près 200 commerçants qui sont en souffrance. Et à côté de ça, on ne voit pas nos élus, nos politiques. Je peux peut-être mettre les pieds dans le plat, mais je ne veux pas dire que les politiques, les maires, je parle, les maires, les conseils municipaux. Le maire, lui, je pense que dans chaque commune, était sur le terrain. Après, les conseillers, c'est pas la même chose. Mais, ceci étant, on peut se rendre à l'évidence que la plupart des élus, là je parle des maires, sont souvent impuissants face aux situations. Mais nous, on a vu qu'il manquait de bras, tout simplement. Il aurait fallu qu'il y ait vraiment des personnels humains qui soient venus pour aider.
Alors, il y a la mairie du Tampon, par exemple, qui est envoyée sur Saint-Benoît, mais il aurait fallu que, je sais pas moi, d'autres villes aussi, peut-être, qui étaient un peu plus à l'aise, envoient eux aussi leurs équipes sur les zones où est-ce qu'il y avait besoin d'eux. Mais a-t-on vraiment dans les mairies, voire même à la région, un dispositif d'évaluation des risques, quels que soient les risques? Et là est la question. Parce que ne me dites pas que si ça existe, cette commission d'évaluation des risques, quels sont leurs travaux, qu'ils ont fait depuis quelques années. Et là, ça pose des questions. Quand je vois à Saint-Leu, les ravines qui ont débordé, qui ont arraché cette route, dans les ravines, il y avait des machines à laver, des animaux crevés, l'entretien des ravines. Hein. Et quand sur le bord de mer, il y avait une odeur nauséabonde, on se pose plein de questions. Alors, non, qui est responsable là-dedans? Il est clair qu'aujourd'hui, et la question que pose Éric Marcelli est tout à fait d'actualité, est-ce qu'il ne faudrait pas une cellule spéciale, non seulement pour les cyclones, mais surtout pour évaluer l'évolution de ces cyclones dans les années à venir? Parce que ce cyclone-là, on ne l'attendait pas dans cette... Après, il y a déjà eu des cyclones comme ça, des 28 février aussi, par le passé. Il y a 62 ans avec Génie. Mais la question, c'est que on a l'impression que le préfet s'en va, il y en a un qui revient, un préfet s'en va, après un qui revient. On n'a pas une équipe aujourd'hui, je dirais, rodée à ce genre d'événement. Je ne jette pas la pierre au préfet Latron. Hein. Il a été présent, il a fait son job, il n'y a rien à dire. C'est un manque de continuité. Voilà. Un manque de continuité. Et puis peut-être qu'il faudrait, si on crée une cellule, il faudrait l'avoir autrement que d'une manière bureaucrate, entre guillemets. Il faudrait que ce soit plus du terrain aussi. Et des choses professionnels. Du factuel. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a des députés qui ont fait des appels aux dons, qui ont fait beaucoup de communication au final. Mais quelle pression ils ont mis sur le gouvernement, quelles demandes ils ont fait sur le gouvernement, on n'a rien entendu de tout ça. On voit M. Valls qui est venu, et donc il est venu, on a nettoyé un peu le passage où est-ce qu'il est arrivé, il a vu quelques trolls froissés, et puis finalement il est retourné à Paris, il nous classe 2 villes en catastrophe naturelle qui comprend les vents. Toutes les autres villes, il n'y avait pas les vents. Il n'y avait que inondation. Donc ça veut dire le cyclone, il est passé à Sainte-Marie, il a sauté Sainte-Suzanne, il a sauté Saint-André, il a sauté Saint-Benoît, il a réatterri Sainte-Rose. Ça ne peut pas être audible, ça, de la part des gens. C'est même ridicule. Mais oui, complètement. Alors, vous parlez d'experts, de personnes pour vraiment évaluer ces risques. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'on a nos anciens qui connaissent aussi le terrain. Et ça, on les a oubliés complètement. Et ça, on l'a vécu sur Saint-Leu, avec cette route qui passe en centre-ville. Il fallait pas construire de telle manière parce que le sol, il était meuble. Et on a quand même fait. Et malgré tout, on n'écoute pas les anciens parce qu'on estime que les gens qui viennent d'ailleurs sont meilleurs. Mais je reviens, il y a eu un monsieur, il y a quelques années, il disait qu'on va subir des vents de plus en plus violents. Et ce monsieur, c'est Philippe Cadet. Je ne suis pas pro Philippe Cadet, mais il a dit vrai, on va subir des vents de plus en plus violents, juste après le cyclone qu'il y a eu à Saint-Martin, qui a tout dévasté. Et bien ça commence à La Réunion. On l'a vu il y a à peu près 3 semaines, et encore une semaine avant sur Mayotte. Et ça a permis de mettre en lumière, justement, que les cases anciennes ont mieux tenu que les nouvelles cases. Donc, point d'interrogation au niveau des constructions. On voit des pays comme le Japon qui font des normes sismiques et autres. Et nous, on se pose la question, pourquoi... En fait, la préfecture a déjà demandé un travail sur des maisons pouvant résister à des vents de 300 km/h. Il y a déjà cette discussion-là. Mais ça reste vraiment, j'allais dire, un petit peu entre professionnels et... les professionnels, eux, ils ont commencé à travailler sur des structures... les professionnels, oui. Résistant à des vents à 300 km/h. Mais aujourd'hui, il y a une chose... Je ne jette pas la pierre à tous les artisans en maçonnerie. Non. Parce que ça serait malvenu de ma part. Mais il faut se rendre compte, aujourd'hui, que les nouvelles maisons n'ont pas tenu. Donc, il y a bien un problème dans la
construction. Il y a le problème peut-être au niveau de l'artisanat, puis au niveau de nous aussi, qui avons besoin de tirer les prix peut-être des fois au plus bas. Ouais. Oui. Et du coup, ça engendre des conséquences. Quand on voit le prix des matériaux de construction, Exactement. ça a augmenté de 30%. Ouais. Hein, et puis les gens n'ont peut-être plus les moyens de payer une maison. Donc à 400 000 euros. Exactement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont négocier le prix. Quand on négocie le prix, l'artisan essaye de se rattraper sur les matériaux. Hein, les matériaux. Ça, et non pas seulement sur les prix des matériaux, mais aussi sur toutes les charges sociales et fiscales qui arrivent derrière. Parce que là, on subit quelque chose avec ce cyclone, c'est qu'au niveau des charges sociales et fiscales, non seulement on doit réparer notre magasin. Notre outil de travail. Exactement. Et en plus, ces charges, on doit les payer. Et si on a besoin d'une aide au niveau de la région, de la mairie ou autre chambre consulaire, on a des documents à remplir et ça ne sera pas tout de suite, ça sera peut-être dans un an et demi. Mais c'est aujourd'hui qu'on a besoin de tout ça. C'est aujourd'hui que les particuliers ont besoin qu'on répare leur maison. C'est pas dans un an ni dans 2 ans. C'est là qu'on a besoin. Et il n'y a rien. Nous, on est de nombreux commerces à Saint-Benoît à avoir fermé 2 semaines parce que pas d'électricité. Il y en a encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui sont fermés parce que pas d'électricité. On n'a toujours pas le réseau téléphone, donc pour prendre des commandes ou autre, pour certains commerces, c'est compliqué. On n'a rien. C'est débrouillez-vous. Et quand on parle d'avoir des moyens parce qu'on ne travaille plus, parce que le contexte ne permet pas de travailler, il y a aussi la situation, encore une fois, que aucune chambre consulaire aujourd'hui ne dispose d'un fonds spécial pour venir en aide aux commerçants qui actuellement sont dans le besoin. Donc, notre système ne fonctionne pas, notre système n'est pas réactif. Il y a une commission qui existe, c'est la commission d'indemnisation amiable, mais seulement, il faut remplir des documents, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais c'est pas tout de suite. Et encore, cette commission, ça intègre non seulement les chambres consulaires, l'ATO, la CINOR ou la CIRES, ou voire la CASUD, ça intègre aussi les maires, mais comme entre eux, ça se tiraille dedans, on n'est pas prêt d'avancer. Et ils comprennent simplement leur intérêt personnel et non l'intérêt collectif. Et ça, il y en a marre. Donc, il faut taper un peu du poing sur la table, beaucoup de poings sur la table, pour que tout le monde travaille pour l'intérêt de la population réunionnaise. Et là, c'est pas le cas. Je le vis actuellement sur Saint-Leu, où notre maire fait des réunionites sur réunionites, on n'avance pas. Oui, ça va avancer, mais on n'en a rien. Et ça, j'en ai marre. C'est la colère qui monte. C'est la colère. Parce que surtout ça fait plus d'1 an et demi que ça dure sur Saint-Leu et nos commerçants, on est en souffrance. On a perdu, avec les travaux qu'il y a eu sur Saint-Leu pour la réfection du centre-ville, on a perdu plus de 40% du chiffre d'affaires et les charges sociales arrivent toujours. Là, avec les travaux qu'ils sont en train de faire et avec Garance, on a perdu entre 20, voire plus de 40% de notre chiffre d'affaires. Et ce qu'on oublie, c'est que l'artisanat, c'est 85% de la force vive de la Réunion. Et nous, si on ne se lève pas le matin, on n'a pas notre salaire. Je ne suis pas fonctionnaire. Tant mieux pour ceux qui sont fonctionnaires, parce qu'ils ont leur salaire qui tombe même s'ils ne travaillent pas. Moi, je ne l'ai pas. Je suis obligé de me lever. Je suis un travailleur indépendant, mais salarié. Sans oublier que les critères d'accessibilité, quand on monte ces dossiers, ils vont demander certaines choses. Admettons, le commerce n'a pas subi de dégâts à proprement parler, matériel ou autre, il ne va pas faire de déclaration de sinistre à l'assurance, mais par contre, il ne va quand même pas pouvoir travailler pendant 2 semaines. Donc, qu'est-ce que tu fais? On est sur cette posture-là, je veux dire, c'est la transition vers cette posture politique qu'on souvent on pointe du doigt. Et quand on regarde aujourd'hui le contexte réunionnais, métropolitain, enfin français au niveau hexagonal ou européen, on ne peut pas dire que la machine, elle marche comme le voudrait l'économie. L'économie marche au rythme que veulent les politiques. Oui, mais on est surtout dans la fatalité. Mais c'est comme ça, il y a eu un cyclone, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça là. On doit le prévoir. Ces gens-là sont là pour prévoir pour la population. Et moi, je suis contre la fatalité parce que la fatalité n'existe pas. Non, mieux que ça encore. Je veux dire, aujourd'hui, on regarde, il y a des tempêtes au niveau hexagonal, il y a des catastrophes naturelles qui se produisent et inondations. Pas seulement de temps en temps. Souvent, c'est régulier. Et souvent au même endroit. Dans les mêmes lieux.
Mais on a vu, là on regardait le côté économique, mais il y a aussi tout le côté sanitaire. Parce qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées, d'ailleurs encore à l'heure actuelle, qui ne peuvent pas dormir avec leur respirateur la nuit. Oui. Il y a des personnes âgées qui ont des lits médicalisés, des enfants en bas âge. Nous, on a vu que tout était à terre, le camion poubelle ne pouvait plus passer pour le ramassage d'ordures, donc on a commencé à sentir des odeurs. Et puis autre chose. Et ça crée des problèmes sanitaires derrière. Les gens étaient obligés de partir à la rivière chercher de l'eau, etc. Rivière où c'est qu'il y a 6 mois en arrière, on a trouvé des cas de leptospirose. Donc maintenant, on met tous les déchets. Bon, les déchetteries sont pleines, donc plus de déchets verts. C'est interdit de brûler les déchets à domicile. On a les débris de tôle, tout ça, donc qui s'est amassé. On ne peut pas les évacuer. Et maintenant, on nous parle du chikungunya, avec de la levée des moustiques. Est-ce que tout ça là, en amont, ça pourrait pas être fait d'une manière préparée, qu'on sait que si ça arrive, on peut réagir, on fait ça, et au moins, ce sera jamais parfait, mais on peut quand même améliorer, je pense. Je reviens à cette posture-là, parce que en 2026, il y aura les élections municipales, en 2027, il y aura la présidentielle et l'élection des députés législatives. Après, il y aura en 2028 départements et régions. Oui. Il y a 3 années successives d'élections. Oui. Est-ce que c'est pas le moment de poser la question d'une refonte des institutions pour avoir des structures qui fonctionnent, quel que soit le contexte électoral ou non? Parce que on sait très bien qu'en France et en Europe, à chaque fois qu'arrivent les périodes électorales... Il faut faire peur. Ouais. Oui. Il faut faire peur pour ramasser des votes. Et comme ça, on ne parle pas des vrais sujets pendant ce temps. Et on cherche après un vote, entre guillemets, utile, qui au final est inutile, puisque c'est ce que recherche le système. Donc, au contraire, ce serait le moment pour qu'on écoute les propositions. Et on manipule les gens par la peur, comme toujours, que ça a toujours été comme ça. On va juste à une apartheid. Là, les Russes sont à la porte de la France, là. Mais on ne les voit pas à la porte de la France, au contraire. Pourquoi on nous fait peur là-dessus? Non, oui. Mais là, on nous fait peur ici à La Réunion, avec tout ce qui se passe. Oui, vous voyez ce qu'a fait tel parti, telle comment ça s'appelle, collectivité, ou ainsi de suite. Mais non, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Je revois que là, dernièrement, j'ai eu une personne en formation concernant le chic. Il ne connaît rien sur le chic. J'ai été obligé de lui présenter une personne qui a travaillé sur le chic dès le départ. Et lui, il arrive tout nouveau. Alors qu'on ne prend pas compte de ces personnes-là, ces anciens, comme je dis, qui ont travaillé sur le chic. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne prend pas compte des anciens. Des nouveaux qui arrivent, un nouveau produit, puis on balance tout ce qui a été fait à la poubelle et puis on part sur notre base. Non, non. Il faut se servir du passé pour améliorer le présent et le futur. Le cyclone Génie a eu lieu le 28 février 1963. 62. 62 62, c'est mon année. Ah d'accord. C'est pour ça que j'ai peut-être un peu de reste de cyclone Génie. 62. Donc 63 ans plus tard, on a l'impression qu'on a tiré aucun enseignement de la gestion d'un cyclone. Et surtout, après Chido à Mayotte, tout le monde disait ça n'arriverait pas à La Réunion. Et oui, c'est arrivé à La Réunion. Oui. À Saint-Benoît, selon un élu, 500 toits ont été endommagés, soit totalement emportés, soit endommagés. Ça, c'est les toits connus, j'ai envie de dire. C'est énorme. C'est énorme. À Saint-André, ils ont dénombré 45 toits partis, envolés. À Sainte-Suzanne, une 60aine. D'habitation. Mais on ne parle pas de toits d'entreprise et tout ça. Non. Ça aussi. Hein. Ouais. Donc, c'est pour ça que je disais, est-ce que La Réunion ne mérite pas d'avoir à temps plein aujourd'hui une structure pour la gestion des catastrophes naturelles à temps plein, quoi. C'est peut-être le moment. Oui, oui, bien sûr. C'est pas avec les élus qu'on a qui ne se pensent « Ah non, je suis Gismi ». C'est pas avec ces gens-là qui ne réfléchissent pas. On sait de quelle façon ils réfléchissent. Ils pensent à leur réélection. Voilà. Moi, ce qui nous dérange, c'est que là, on a vu des gens même pas sur le terrain, à part les maires qui ont été sur le terrain,
qu'on prend les députés ou autres, on voit qu'ils font de la com, quoi. Ils pensent déjà à l'élection des municipales pour certains ou autres. Bien sûr. Ils sont là pour faire de la com. Il y en a qui annoncent qu'au mois de juin, on va voter. Oui. Au mois de juin, c'est dans 2 mois. Mais on a vu que l'agence, alors je me rappelle plus son nom, l'agence qui s'occupe de la notation, enfin une des agences qui s'occupe de la notation de la France. Voilà. Elle nous a maintenu la notation, mais en prévoyant des élections législatives. Au mois de juin. Donc, comment se fait-ce qu'une agence de notation... Je pense que de toute façon, Marine Le Pen, j'ai vu que Marine Le Pen a déjà annoncé une possibilité de censurer le gouvernement de François Bayrou à un moment ou à un autre. C'est dans les tuyaux. Ouais. Je pense que tout le monde va attendre le mois de juin pour la censure, parce qu'à ce moment-là, il y a la possibilité de dissoudre à nouveau. l'Assemblée nationale, un an après. Donc c'est pour ça que je disais que... Et puis de toute façon, un an après, le futur président en 2027 n'aura pas le choix que de dissoudre, puisqu'il arrive, il faudra qu'il essaye d'avoir une majorité. Mais donc, là, on parlait de la gestion des catastrophes, comme on parlait tout à l'heure en aparté, avec les grosses pluies qui sont arrivées juste derrière. De suite, il y a les alarmes, des gens qui se disent « Oula, glissement de terrain, peut-être, etc. » On voit qu'il y a des cours d'eau qui ont été aussi, des ravines qui doivent être bouchées à des endroits par la chute de certains arbres, des écoulements de pluie qui ont encore changé au vu des dernières des précipitations. Et on se dit, bon, la saison des pluies, elle va être finie. Qu'est-ce qui va être fait ? Est-ce qu'on va aller nettoyer et faire un peu de prévision pour la future saison des pluies ? Parce que si on se dit ça s'arrête là et c'est bon, c'est réglé, prochaine saison des pluies, gros point d'interrogation. Et le problème, il est là, c'est qu'on attend la catastrophe pour réagir. Parce qu'à ce moment-là, on peut demander des fonds. Exact. Oui, des fonds. Ben oui, mais en attendant... Si on a bien voté, comme ça on est classé en vent. Parce que si on n'a pas bien voté, on n'a pas les vents. Voilà. Et après, on va attendre combien de morts encore ? 4 morts, là. 4 morts pour le cyclone. Je vais terminer là-dessus. C'est une question que je lance pour les téléspectateurs. Je ne vais pas poser la question parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Quelle est la répercussion de cette catastrophe naturelle sur le comportement humain ? Comment l'être humain, comment la Réunionnaise, le Réunionnais a vécu cette catastrophe. Et ça, c'est vrai parce que j'allais dire, tout ce qu'on appelle le choc post-traumatique est là. Oui. Et ça, il va falloir qu'à un moment donné, on s'assoie et on se pose la question. On aura l'occasion d'en discuter. On a déjà dépassé le temps. Merci Philibert. Merci Eric Marcelli. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.